Ouais, bonjour et bienvenue à notre formation sur la Sainte Seine. Ceci est la troisième vidéo sur ce sujet. J'ai toujours voulu faire une méditation que sur le chapitre 6 de la lettre de Paul aux Romains. C'est un texte que nous utilisons beaucoup pour notre formation au baptême et maintenant aussi à la Sainte Seine, car c'est un texte très important qui montre notre participation à la croix du Christ. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons parlé des trois aspects que nous voyons dans la Sainte Seine. D'abord, c'est la mort de Jésus. Et donc, à ce sujet, nous avons mentionné, en tout cas, je vais mentionner maintenant, les quatre aspects du salut, de l'œuvre du salut, notamment dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, la rédemption, la justification, la réconciliation et la propitiation. Et je rajoute dans mon cours de baptême la sanctification qui apparaît d'ailleurs dans ce chapitre 6 de Romains, il me semble, dans le verset, je vais le trouver, je l'ai ici devant mes yeux, dans les derniers versets de ce chapitre 6. Je le trouverai après. Donc, dans cette première partie, nous voyons la mort, la Sainte Seine, c'est clair, parle de la mort de Jésus. Et nous voulons donc étudier ces quatre aspects de ce salut, de cette œuvre du salut. Et je vais le redire. Donc, rédemption, justification, réconciliation et propitiation. Parfois, propitiation aussi est traduit comme expiation. Et donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est notre participation à la croix du Christ. Et la troisième partie, c'est notre participation à la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, je voudrais commencer à parler justement de notre participation à la croix du Christ et comment nous devons nous comporter vis-à-vis de l'autre en sachant maintenant que nous avons participé aussi à la croix du Christ. Le texte, le verset clé pour comprendre le chapitre 6 de Romains, à mon avis, c'est le verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une même mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Dans certaines versions, on a le mot plante ici. Nous sommes devenus une seule plante. Et ça, c'est très important, une seule plante. Donc, quand on fait un cours de baptême, nous allons passer tout de suite à Jean chapitre 15 pour parler de la vigne. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 15 va nous expliquer ce que c'est que devenir une seule plante. Quand Jésus dit, je suis mon père le vigneron, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc la vigne est composée d'un cep et des sarments. Et bien sûr, il a les racines qui appartiennent au cep. Et nous sommes les sarments. Et donc, ce sont les sarments qui vont produire du fruit. Et il n'y a pas de sarment qui se balade dans la nature tout seul sans être attaché au cep. Ici, dans Romains chapitre 6, à la croix, et là, à la résurrection aussi, nous sommes devenus une seule plante avec le Christ. Le mot utilisé dans les autres versets de Romains 6, notamment dans le verset 3, c'est le mot baptême, qui veut dire immersion. Baptizo, immergé, plongé. Comme le Titanic qui a été plongé, immergé dans l'océan Atlantique par un accident, bien sûr, il a été donc baptisé. Ici, nous avons été baptisés en Jésus, participant à sa mort, donc baptisés à sa croix. Ignorez-vous que nous tous, verset 3, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis par lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est là où il dit, si nous sommes devenus une seule plante avec lui. Verset 5, Romains 6, 5. Donc nous avons été baptisés dans la mort et dans la résurrection de Jésus.
Mais on peut aussi voir que nous avons été baptisés dans son tombeau, immergés. Quand Jésus est mort, tu es mort. Quand il a été enseveli, tu as été enseveli. Et quand il ressuscite, tu ressuscites aussi. Quand on lit Éphésiens, on va trouver une quatrième chose de l'œuvre du Christ, de sa passion et de son œuvre, dans laquelle nous aussi avons été immergés, plongés. Et bien sûr, on voit bien que ici, c'est Dieu qui nous a plongés en Jésus, car nous ne pouvions pas le faire. Le baptême que nous faisons, ce n'est pas un cours de baptême, mais si c'était un cours de baptême, le baptême que nous faisons, il illustre, il met en scène en quelque sorte cette réalité spirituelle. Vous voyez, nous sommes ici dans le monde de Dieu, pas dans le nôtre, où le temps et l'espace disparaissent. Paul est en train de dire à des gens qui n'ont pas connu Jésus, et le Saint-Esprit est en train de nous dire 2000 ans après que nous avons été baptisés en Jésus. Le mot que nous utilisons pour notre cours de baptême, c'est identification. Ce qui est intéressant, c'est parce que quand nous étudions un texte de la Bible, nous l'étudions dans son contexte. Écoutez la question par laquelle Paul commence le chapitre 6. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore en vivre dans le péché? Et c'est là où il va développer sa thèse sur le baptême à la croix, tombeau, résurrection. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 4, il est en train de parler de cette grâce qui abonde. Et donc, du coup, comme la grâce est magnifique, elle abonde, nous allons vivre comme nous voulons. Pourquoi? Parce que de toute façon, la grâce abonde. Et il dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que vous avez été baptisés dans la croix. Donc, c'est pas possible. Je vais détailler ensuite dans une autre vidéo, parce que nous allons faire une autre vidéo sur le chapitre 6, l'importance de ces 3 baptêmes ici. 3 baptêmes. Et surtout, dans ces 3 baptêmes, dans cette œuvre divine, il y a 3 verbes importants dans ce chapitre 6 qui vont parler maintenant de notre participation à cette œuvre. Le premier verbe, c'est le verbe savoir. Il faut savoir ces choses. Il faut au moins qu'on les connaisse au départ. La proclamation de l'évangile sert à ça, n'est-ce pas? Nous proclamons l'évangile. C'est quoi la proclamation de l'évangile? C'est quoi quelqu'un qui proclame? C'est quelqu'un qui annonce, qui fait une annonce, qui annonce par exemple l'arrivée du roi. Apparemment, ça vient de cela. Le roi arrive dans notre village et des gens vont être envoyés sur les chemins, sur la route, dans les champs, dans les autres villages pour annoncer l'arrivée du roi. Nous proclamons l'évangile qui n'est pas le nôtre, c'est celui de Dieu. Nous le proclamons, le message de la croix, nous le proclamons. Et donc, il faut que les gens entendent ça, qu'ils sachent. Ensuite, il faut considérer que ces choses-là, c'est-à-dire ces 3 baptêmes ici, me concernent moi. Je le considère. Je l'ai entendu, je le considère, mais cela ne suffit pas encore. Il faut une 3e chose. Et le verbe s'offrir entre en scène, se donner dans certaines versions. Donc, j'entends que j'ai été baptisé dans la croix du Christ, je considère, je crois que c'est pour moi, et ensuite je m'offre à Dieu. Et là, je veux revenir, bien sûr, sur notre vidéo, sur ces 3 verbes. Je vais parler d'une chose qui est très importante en ce qui concerne la Sainte Seine et en ce qui concerne la vie chrétienne. Et cela parce que dans ce chapitre 6, chaque personne doit savoir, chaque personne doit considérer, chaque personne doit s'offrir. Et c'est un exercice pour chaque personne. Chaque disciple du Christ doit savoir, connaître l'importance de la Sainte Seine, comme nous avons dit déjà. Ce souvenir, ce moment où nous oublions tout et nous pensons au Christ et à sa passion, à son œuvre de rédemption. Donc chacun doit s'examiner, nous dit Paul, 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun donc s'examine lui-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Que chacun donc s'examine lui-même. Ça, c'est très important. S'examiner. On s'examine. On n'examine pas l'autre. On considère que Dieu m'a baptisé dans la croix du Christ. Je réfléchis à cela. D'ailleurs, ça serait mieux qu'on le fasse tous les jours, tout le temps. Votre spiritualité, ma spiritualité, notre spiritualité est basée sur l'œuvre du Christ Jésus. Je pense que vous avez déjà compris ça. Il n'y a pas d'évangile qui ne soit pas basé, il n'y a pas de message de l'évangile qui ne soit pas basé sur Jésus et son œuvre. Lisez Romains chapitre 1 où Paul dit dans le verset 3, l'évangile parle de Jésus, fils de David selon la chair et fils de Dieu. L'évangile parle de Jésus, parle de la justice de Dieu en Jésus, de l'œuvre de Dieu en Jésus. Et je dois savoir ça. Je dois considérer ces choses. Et après, je m'offre à Dieu. Que chacun s'examine lui-même. Quand vous regardez les histoires de la Bible, vous allez trouver une chose qui est très intéressante parce qu'elle nous parle aujourd'hui, elle nous parlera toujours, c'est que je cherche toujours un bouc émissaire. Quand l'homme pêche dans le jardin, vous allez voir que l'homme va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, c'est le serpent. Et quelqu'un disait un jour, Dieu a arrêté de poser des questions parce que si Dieu serpent, alors pourquoi tu as fait ça? Le serpent va dire, mais c'est toi qui nous as créés. C'est ta faute. On pense toujours que c'est la faute de l'autre. Pourtant, dans Romains chapitre 6, chacun doit considérer que la croix est pour lui. Et ici, avant de prendre la Sainte Seine, chacun s'examine soi-même. Mon problème n'est pas vous. Mon problème, c'est moi. Mais pour détourner l'attention de mes péchés, de qu'est-ce que je vais faire, je vais dire, mais c'est la faute à mes ancêtres. Combien de fois j'ai déjà dit ça? C'est la faute à mes ancêtres. Quand vous voyez cette couleur, vous voyez, bon là, il a fait beau ces jours-ci, donc j'étais au soleil, il fait 0 la nuit et il peut faire 20 dans l'après-midi. Beaucoup de mes ancêtres étaient esclaves. Et je peux passer toute ma vie en accusant les Européens, en accusant les Portugais, les Italiens, les Espagnols, en disant, voilà, c'est leur faute que nous soyons nés dans la misère. Quand je connais Jésus, je dis, j'ai péché. Pas l'autre qui a péché. Donc la Sainte Seine, c'est un moment de penser à ma participation à la croix. À la croix, Dieu a déjà écrasé mon péché et ma faute. Donc, quand je viens pour prendre la Sainte Seine, j'examine moi-même. Autant que pasteur, cela fait 30 ans que je suis pasteur, l'année dernière, et nous sommes appelés à écouter les gens, parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille, n'est-ce pas? Il a des difficultés. Et c'est impressionnant comment nous pouvons passer de j'ai péché à l'autre m'a fait du mal. Et demeurer tout le temps sur ce que les gens m'ont fait. Et du coup, j'ai oublié que moi, j'ai péché aussi. Mon problème, c'est pas toi. Ton problème, c'est pas moi. Devant Dieu, mon problème sera toujours moi. Car quand on est en Christ, nous n'avons aucune excuse. Nous avons reçu toutes les armes dont nous avons besoin pour aimer notre prochain, pour prier pour ceux qui nous persécutent. Tout ce dont on a besoin, nous avons reçu en nous. D'ailleurs, la Sainte Seine devait témoigner de ça aussi, n'est-ce pas? Romains 5, 5. Le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Ou l'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Vous voyez, là encore, il faut savoir, mais il faut se considérer, il faut s'offrir. Moi, sincèrement, je pense que savoir, considérer, s'offrir peut nous aider à comprendre quasiment tout dans la Bible. Quand Dieu appelle Abraham, et Dieu donne une partie de la révélation, en tout cas, à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, par exemple. On imagine que Abraham n'ait pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. Peut-être il n'a même pas vraiment tout compris jusqu'au bout. Nous comprenons mieux que lui, parce que nous avons connu la manifestation du Christ par révélation et par l'histoire et tout ça. Mais ensuite,
Abraham doit réfléchir à cela. Imaginons qu'Abraham passe toute sa vie à réfléchir et dit, j'ai reçu une bonne révélation du Seigneur. Mais c'était quoi l'ordre de Dieu ensuite? Sors de ton peuple. Donc Abraham a dit, j'ai reçu une révélation du Seigneur et j'ai compris qu'il m'a dit de sortir. Je comprends bien que le verbe sortir veut dire ceci, cela. Si je reste à Ur, je ne sors pas. Donc sortir, ça veut dire sortir. Donc il considère tout ça. Mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Il faut qu'il sache que Dieu a un projet pour lui et sa postérité. Il faut qu'il réfléchisse à cela. Mais à un moment, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il sorte. Donc, savoir, considérer, se donner, s'offrir, sortir, aller, marcher. Lisez Éphésiens et Colossiens, il y a plein de choses qu'il faut lire, hein, mais vous allez voir que Paul, après avoir expliqué le projet de Dieu, il dit maintenant marchez. Dieu vous a donné 2 jambes, maintenant marchez. Donc, que chacun s'examine à soi-même. Vous avez compris que Dieu vous a identifié avec le Christ à la croix. Examinez vous-même chaque fois. Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous devez vous examiner vous-même. Et vous ne devez examiner personne d'autre. Dans votre vie, vous pouvez utiliser aussi cette exhortation dans toute votre vie. Quand vous avez envie d'accuser l'autre, pensez à ce texte et dites « Non, mon problème, ce n'est pas l'autre. C'est vrai que les gens me font du mal, mais la vie nous fait du mal. Un tremblement de terre, ce n'est pas votre faute. La Covid, ce n'est pas votre faute. Bon, si vous faites n'importe quoi, si vous vous baladez avec des gens qui sont infectés, là, c'est votre faute. Mais l'apparition d'un virus, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Dieu ne va pas me condamner pour le mal que les gens m'ont fait. Dieu peut me condamner si je n'accepte pas sa grâce. Donc, quand je viens prendre le repas du Seigneur, quand je viens prendre ce repas, j'examine moi-même. Parce que je sais, le Saint-Esprit m'a dit, je sais maintenant qui je suis en Christ. Je suis en train de le considérer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et après, je marche. Marcher, c'est peut-être synonyme d'aimer, n'est-ce pas? Dieu remplit notre cœur d'amour et nous aimons. Je vous encourage aujourd'hui, dans cette 3e vidéo sur la Sainte Seine, à faire une liste de toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Et vous pouvez même commencer par ceux qui ont fait moins de mal à ceux qui ont fait plus de mal. Ensuite, vous bénissez ces personnes. Vous priez pour eux. Comme vous n'avez jamais prié pour quelqu'un. C'est très simple de prier pour les gens que nous aimons. C'est pas difficile. Moi, j'ai une liste dans ma tête des gens que je connais depuis l'école primaire, comme mon cousin et ami que nous avons été ensemble à l'école primaire et au collège. Je peux prier pour lui constamment. C'est mon meilleur ami. Bon, il ne va pas écouter ce message, il ne parle pas français. Prier pour lui, ce n'est pas un problème. Quand ma mère était encore des nôtres, je priais tous les jours pour ma mère. C'est pas difficile de prier pour une mère comme la mienne, que nous a aimé tellement, qui a donné carrément sa vie pour nous, après la mort de mon père. Prier pour la famille, ce n'est pas difficile. Mais prier pour ceux qui nous font du mal, c'est très difficile. C'est un exercice magnifique. Je vous encourage à faire une liste des personnes qui vous ont fait du mal. Après, vous pouvez brûler la liste. D'ailleurs, brûlez cette liste. Bénissez ces personnes. Priez pour eux. S'ils ne connaissent pas le Christ, qu'ils puissent le connaître. Et s'ils connaissent Jésus, s'ils font partie de la même famille que toi, que vous, bénissez-les. Prophétisez des versets bibliques. Lisez des psaumes, disez Seigneur, que toute cette grâce soit déversée sur ces personnes. Vous savez quoi? Ça, c'est le chemin de Jésus. C'est comme ça. Jésus est comme ça. Quand on le crucifie, quand on le maudit, il dit Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ma guérison dépend de ça. Si vous voulez être béni, bénissez. Que Dieu vous bénisse.